Et on accueille tout de suite notre invitée, c'est vous, Claire Sanfilippo. Vous êtes responsable des opérations pour Médecins sans frontières en Palestine. Bonjour à vous et merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Claire Sanfilippo, le cessez-le-feu annoncé le 10 octobre dernier n'a manifestement rien soulagé la situation. On vient de le voir dans le sujet diffusé à l'instant. Bonjour, malheureusement, écoutez, non, le cessez-le-feu n'a pas mis un terme définitif à la violence et je pense que c'est très important de le rappeler. Le niveau de la violence a effectivement baissé, mais celle-ci continue presque au quotidien. Nos équipes continuent de soigner des Palestiniennes et des Palestiniens, y compris des enfants, grièvement blessés par des tirs, des frappes aériennes, des tirs de drones israéliens qui font des morts et continuent de faire des blessés. Depuis le cessez-le-feu, plus de 300 personnes sont mortes et plus de 800 personnes ont été blessées. Et ces morts, ces blessés viennent s'ajouter à un bilan humain qui est absolument effroyable, puisque depuis le 7 octobre 2023, on parle de plus de 70 000 personnes qui ont été tuées et 170 000 personnes blessées, dont 20 000 enfants. Et ces personnes blessées et celles qui ne survivent pas d'ailleurs, c'est plus de 300 personnes, 345 d'ailleurs il me semble, je crois depuis le 10 octobre dernier, qui sont conduites vers les hôpitaux, qui sont peut-être entre les mains de vos bénévoles. Vous savez dans quelles circonstances ces personnes se retrouvent tuées, blessées alors, encore une fois, qu'un cessez-le-feu avait été décrété? Vous en savez plus là-dessus? Alors écoutez, je pense que ce qu'il est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation humanitaire à Gaza reste catastrophique. Vous parliez des blessés, plus de 170 000 aujourd'hui. 45 000 d'entre elles, ont des blessures qui vont changer leur vie. Plus de 5 000 personnes ont été amputées. Ce sont des chiffres absolument astronomiques, catastrophiques, qu'il est difficile de comprendre. Et je pense que ce qui est important de répéter, c'est que derrière chacun de ces chiffres, il y a des Palestiniennes, des Palestiniens, des vies qui sont détruites, des familles qui sont dévastées, un impact psychologique absolument dramatique et une population aujourd'hui qui est exsangue, profondément traumatisée, dénutrie et privée de tout. Et votre reportage montrait très bien comment cette famille, mais qui malheureusement n'est qu'une famille parmi tant d'autres, des centaines de milliers de Palestiniens et de Palestiniennes qui n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture, à un logement qui soit digne et salubre et aux soins de santé. Aujourd'hui, le système de santé est détruit. Donc, les structures sanitaires qui continuent de fonctionner sont absolument submergées par le nombre de patients et nous voyons des personnes qui continuent d'être blessées, des personnes brûlées, des polytraumatisés, des enfants, des femmes enceintes qui sont dénutries. Et le résultat de la destruction systématique du système de santé, c'est qu'aujourd'hui, 16 500 patients critiques attendent désespérément et urgemment une évacuation médicale en dehors de la bande de Gaza, donc 4 000 enfants. Il y a donc ces évacuations médicales qui concernent aussi des enfants qui sont entravés. Vous parliez à l'instant de destruction systématique des systèmes et des infrastructures de santé, cette aide humanitaire qui n'est pas acheminée. Vous allez corriger si je me trompe, mais on espérait là encore depuis le 10 octobre dernier voir affluer dans l'enclave au moins 600 camions d'aide humanitaire. Il n'y en a que 140 aujourd'hui, c'est ce que disent notamment Médecins du Monde. C'est aussi ce que vous constatez ? Alors malheureusement, oui. Aujourd'hui, les besoins humanitaires continuent d'être énormes. Et ce que nous constatons, c'est que malheureusement, l'aide humanitaire autorisée par les autorités israéliennes à rentrer dans la bande de Gaza est largement insuffisante, largement, compte tenu de la catastrophe humanitaire que nous constatons et qui, évidemment, ne fait que s'empirer car l'hiver approche avec des conditions climatiques qui sont difficiles et votre reportage en parlait. Le nombre de camions qui rentrent effectivement dans la bande de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire est très en deçà Et des avec 600 quelle camions qui cargaison, étaient. Claire Sanfilippo, avec quelle cargaison, qu'est-ce qu'ils contiennent ces 140 camions humanitaires, une goutte d'eau dans l'océan? D'autres ONG expliquent qu'il n'y a pas d'aliments avec une vraie valeur nutritionnelle au moment où il y a des gens qui meurent de faim à Gaza.
Alors effectivement, donc si vous voulez, il y a 2 types de camions qui rentrent dans la bande de Gaza, des camions avec de l'aide humanitaire et des camions commerciaux. Pour les camions commerciaux qui acheminent de la nourriture, les autorités israéliennes ne laissent pas rentrer, laissent en fait rentrer des aliments qu'on considérait comme de la junk food. Donc aujourd'hui à Gaza, vous avez accès à du chocolat, mais il est très difficile d'avoir accès à des protéines, de la viande et des aliments qui sont absolument indispensables pour une population qui, je le rappelle, était en état de famine qui a été déclarée fin août de cette année et pour une population qui compte un très grand nombre de blessés. Or, pour guérir, il est indispensable d'avoir des nutriments, y compris des protéines. Donc, c'est un énorme problème et au niveau de l'aide humanitaire, on ne réussit pas à faire rentrer non plus tout ce dont nous avons besoin puisque certains produits qui sont considérés par les autorités israéliennes comme à double usage ne rentrent toujours pas. Et ce sont des produits critiques pour nos opérations médicales, comme par exemple des pièces détachées nécessaires à la maintenance des générateurs dans les hôpitaux ou des articles en lien avec le traitement de l'eau. Et votre reportage rappelait que toutes les familles aujourd'hui à Gaza n'ont pas accès à l'eau. Donc la situation reste catastrophique et il est indispensable que les autorités israéliennes laissent rentrer l'aide humanitaire de manière immédiate et massive pour que nous puissions répondre à ces besoins qui ne font encore une fois qu'augmenter puisque l'hiver approche. Et Amnesty International qui dénonce, qui fait aussi, dont la mission est celle que vous partagez, explique que le génocide se poursuit sans relâche et qu'il y a un abandon total de cette population palestinienne. C'est quelque chose que vous reprendriez aussi? Vous partagez ce point de vue? Alors écoutez, la violence, comme je vous le disais, continue. L'aide humanitaire ne rentre pas assez pour répondre aux besoins humanitaires. Donc effectivement, les Palestiniens et les Palestiniennes continuent de mourir, continuent d'être blessés et continuent d'être dans une situation absolument catastrophique. Les conditions de vie sont désastreuse avec une situation où nous voyons de la malnutrition, un manque absolu d'hygiène compte tenu d'un accès à l'eau et à l'assainissement extrêmement limité. Donc Mais aujourd'hui, pourquoi, clairement, 70%. Claire Sanfilippo, pourquoi, puisqu'encore une fois un cessez-le-feu a été décrété, d'après ce que vous constatez, ce que vous font remonter vos équipes, pourquoi cette aide, elle est entravée, elle est empêchée, et c'est l'argument sécuritaire qui est invoqué souvent par les autorités israéliennes pour contrôler ces marchandises. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Quel est l'objectif Alors, derrière? écoutez, je ne peux pas parler évidemment au nom des autorités israéliennes, mais ce que nous constatons, c'est que les autorités israéliennes ne nous permettent pas, aux organisations humanitaires, de faire rentrer l'aide humanitaire à une échelle qui soit nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires, et qu'en conséquence de quoi, ce que nous voyons au quotidien, ce sont des personnes malades qui viennent, des personnes blessées qui souffrent d'infections et de surinfections parce qu'elles n'ont pas accès aux soins, elles n'ont pas accès à l'hygiène, des enfants, des femmes enceintes et qui allaitent, qui n'ont pas accès à la nourriture de manière suffisante et qui du coup continuent d'être malnutris, qui viennent donc avoir accès aux soins. Et aujourd'hui, je le disais, 70% des patients et des patientes qui viennent nous voir le font à cause de conditions médicales qui sont liées aux conditions de vie absolument désastreuses. Et donc, on constate une augmentation des maladies diarrhéiques, une augmentation des maladies respiratoires. Et malheureusement, avec l'hiver qui approche, on sait que le nombre de patients qui vont venir pour ces consultations ne va pas faire qu'augmenter, notamment parce qu'on le voyait très bien dans votre reportage, les gens vivent dans des conditions désastreuses, y compris des tentes, Merci. et que la pluie et les inondations arrivent. Merci Claire Sanfilippo, responsable des opérations pour Médecins sans frontières en Palestine. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.